Comme je le disais dans mes 2 dernières vidéos, on a fini par croire que vivre consistait surtout à résoudre un problème et à se réparer soi-même. Et le piège, c'est que plus on tourne autour de soi, moins on rencontre réellement la vie, simplement. Alors c'est quoi le vrai basculement? Peut-être que la vraie question n'est plus comment aller mieux, mais plutôt qu'est-ce qui mérite d'être vécu? Parce qu'il y a des gens qui passent leur vie entière à essayer d'atteindre enfin le bon état intérieur, sans jamais vraiment entrer dans leur vie. Peut-être que la paix apparaît quand on arrête de souffrir, quand on cesse la lutte. Oui, mais parfois, quand la vie redevient plus grande que notre problème. Il y a aussi une autre chose qui apparaît, une forme de joie, de présence, d'élan, la sensation d'être à nouveau vivant. Parce qu'au fond, un être humain ne se nourrit pas uniquement de compréhension psychologique ou spirituelle. Il se nourrit aussi de création, de liens, de beauté, de mouvement, de curiosité, de participation à quelque chose, de se faire plaisir. Et je crois qu'à force de vouloir aller mieux, beaucoup finissent par remettre leur vie à plus tard. Quand j'irai mieux, je créerai. Quand je serai apaisée, je vivrai. Quand je serai guérie, je commencerai à... Mais la vie n'attend pas que tu aies tout réglé. Elle est déjà là, dans des choses simples, dans un projet compliqué aussi, mais qui t'appelle, dans une conversation, dans un lieu, dans un élan que ton mental juge inutile, mais qui remet du mouvement dans ton être. Ce qui soigne profondément un être humain, ce n'est pas seulement de moins souffrir, c'est de recommencer à habiter sa vie. Parce que quand toute ton énergie sert uniquement à éviter le mal-être, comprendre ton fonctionnement, te réparer, te surveiller intérieurement, la vie finit par devenir restreinte. Car tout tourne autour du problème. Alors que le vrai tournant commence quand quelque chose redevient plus important que le problème. Créer, aimer, transmettre, explorer, construire, donner, rire. Sentir qu'il reste encore des choses qui valent la peine d'être vécues, même si ce n'est pas simple. Et ça ne veut pas dire nier la souffrance. Ça veut dire arrêter d'attendre que tout soit parfait pour avoir le droit d'exister pleinement. Parce que sinon, on peut devenir quelqu'un qui comprend énormément de choses sur la vie sans presque la vivre. Et d'ailleurs, tout l'objet de mon accompagnement présence créative, c'est de t'emmener progressivement dans cette direction. Le travail sur les blocages, les peurs, les mécanismes, oui, ça compte. Mais ce ne sont que les premières étapes pour sortir des limitations. Le vrai enjeu derrière tout ça, c'est qui es-tu quand tu n'es plus entièrement absorbé par ta souffrance?
Qu'est-ce qui recommence à respirer en toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer quand tu sors un peu de ton enfermement intérieur? À quoi peux-tu te reconnecter qui est profondément vivant pour toi? Qu'est-ce qui te pousse? Pas pour devenir une meilleure version de toi-même, mais pour retrouver une existence qui a une saveur réelle. Parce qu'au fond, le but n'est pas de devenir quelqu'un de parfaitement en paix, mais de redevenir disponible à la vie. Et en réalité, retrouver une vie plus vivante commence souvent par réapprendre à reconnaître ce qui t'ouvre intérieurement une fois qu'on a ouvert à nouveau l'espace. Ce qui te donne un peu plus d'élan, un peu plus de présence. Parce que chaque être humain a des endroits où la vie circule davantage. Parfois c'est écrire, transmettre, prendre soin, construire un projet, être dans la nature, chanter, apprendre, aider, rencontrer des gens, imaginer. Et quand tu recommences à nourrir ces endroits-là, quelque chose se remet en mouvement. Tu retrouves de l'énergie autrement. Tu recommences à sentir une direction. Tu redeviens plus habité par ta propre existence. Et je crois, de mon expérience, que le sens ne se trouve pas comme une réponse intellectuelle. Il se construit en marchant à travers ce que tu choisis de nourrir, à travers ce à quoi tu dis oui, à travers les expériences qui te rendent plus vivant. Et c'est aussi là que j'accompagne et que c'est précieux, parce qu'on peut avoir de magnifiques prises de conscience et malgré tout revenir très vite dans les anciens réflexes, les anciennes habitudes, les anciens conditionnements. Parce qu'un être humain change rarement seul dans son coin, uniquement grâce à sa volonté. Car il est comme une machine qui n'a pas appris, qui a appris juste certains modes de fonctionnement. Et pour ça, on est tous pareils. On retombe vite dans nos vieux schémas. Même si maintenant on les voit consciemment. Ça m'arrive encore, mais c'est à force de les voir que d'abord, ils m'apparaissent de plus en plus clairement et rapidement. Mais dans un deuxième temps, de ne pas partir avec directement. On a parfois besoin d'un regard extérieur honnête, de voir les angles morts, besoin d'un espace où l'on peut revenir à soi sans se perdre, de quelqu'un qui nous aide à rester reliés à ce qui compte vraiment quand le mental recommence à reprendre toute la place. Et mon accompagnement dans Présence Créative, c'est aussi ça. T'aider à installer progressivement de nouveaux mouvements dans ta vie. C'est un peu plus comme un rôle de coach, parce que je sais que l'ego mental, il est très fort pour nous raconter un tas d'histoires, d'excuses et d'arguments pour ne rien changer. Et moi, je t'aide à voir où tu t'abandonnes encore, où tu te réduis, où tu n'oses plus vraiment vivre, mais aussi où il y a déjà de la lumière, du désir, de l'élan, des possibilités concrètes,
des façons plus vraies d'habiter ton existence. Et surtout, je t'aide à tenir le fil, parce qu'au début, les nouveaux mouvements sont fragiles. Il faut du soutien pour ne pas retourner dans l'ancien, mais aussi pour dégager les ressources qu'on a enfouies sous les couches de protection. Carl Rogers disait que seul un climat bien définissable, bienveillant, fait d'attitudes psychologiques facilitatrices, peut permettre à un individu d'accéder à ses ressources. Et je pense qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. Ce devrait être le rôle des parents. Mais nous n'avons pas non plus appris à être parents. L'approche centrée sur la personne s'appuie sur la tendance naturelle de tout être humain à se réaliser en tant que personne, ce qu'on appelle la tendance actualisante. Tout individu possède de façon innée un système de motivation, à savoir que l'être profond est orienté positivement vers la maturation, l'autonomie et les rapports constructifs avec autrui et avec soi. Faut-il encore en retrouver l'accès? L'élan vital est toujours inné, est toujours présent, et peut être relancé si des conditions spécifiques sont présentes. C'est la tâche du psychothérapeute que d'offrir à son client ce climat facilitateur. Et j'aime actualiser ce potentiel chez mes clients. Et notamment à identifier ce qui compte réellement pour toi. C'est également ce que la thérapie ACT propose. En restant connectés à nos valeurs, nous sommes mieux guidés dans la direction à prendre. Puis d'honorer ces valeurs avec des actions concrètes. Parfois, on commence par des petits pas, comme un enfant qui apprend à marcher. Et parfois, des sauts dans le vide. Si soudain il y a l'inspiration à ça. On ne choisit pas ce qui va venir. On ne sait jamais à l'avance ce qui va naître. Quand on se connecte au profond élan en soi. Mais moi, ce qui m'anime vraiment, c'est aussi d'accompagner cette réouverture que j'ai vécue aussi. Pas seulement d'enlever les blocages. Et finalement, peut-être que enlever les blocages, c'est juste laisser apparaître ces ressources, plutôt que de vouloir encore et toujours combattre. Redevenir plus vivant, plus vrai. Voir réapparaître des élans que tu croyais perdus depuis des années, ou que tu n'as jamais entendus. Alors, si en écoutant cette vidéo, tu sens qu'une partie de toi a envie de recommencer à vivre autrement, ne minimise pas ça. Écoute en toi le petit mouvement sincère du cœur que tu décides enfin d'honorer. Et peut-être que le prochain pas, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Peut-être que le prochain pas, c'est simplement de recommencer à avancer vers ce qui est vraiment toi, ce qui te met en joie, une vibration qui dit oui à la vie, le truc évident qui sait, mais que tu n'as pas encore osé faire. Ça peut être dire je t'aime à quelqu'un à qui tu l'as jamais dit.
Ou même, tu me gonfles, je ne suis pas d'accord à quelqu'un à qui tu l'as jamais dit. L'idée, c'est d'aller vers l'amour de ce que tu es et non vers la lutte. Et c'est un chemin à réapprendre. Et c'est toute la beauté du chemin. Comme je dis toujours, faire l'expérience de devenir qui tu es, pour le plaisir de te découvrir. Tu peux faire ce chemin dans la douleur, ou le faire à partir de la joie, une fois que tu as trouvé un peu de paix. Quand tu en as vraiment marre d'être en guerre contre les autres, contre la vie, contre toi, tu peux prendre un virage. C'est ce que je fais d'instant en instant. M'accorder au flux de la vie. Et quand je tombe encore parce que je résiste ou je veux trop contrôler, c'est accepter que j'ai mis encore de la tension. Et c'est ok. Parce que je n'ai pas pu faire autrement. C'est un mécanisme qui continue. Mais est-ce que je veux encore faire ça? Non, parce que j'ai suffisamment découvert mes côtés difficiles. Alors, j'ai envie de me découvrir à travers des facettes différentes. Explorer en moi la fluidité, explorer la confiance, explorer la gratitude, la légèreté. C'est en somme une reconnexion à soi. Qu'on pense que soi, c'est une personne ou la vie. Pour moi, il n'y a plus cette séparation, besoin de faire cette distinction sémantique. Ce ne sont toujours que des histoires. Mais maintenant, je préfère les histoires de confort que celles d'inconfort. Je ne me sens plus obligée de me pourrir la vie avec des histoires qui ne m'apportent pas de paix et de joie en moi. Et je le répète parfois, la paix et la joie en moi, c'est de dire non et de poser mes limites quand c'est nécessaire, quand je le sens. Ce n'est pas le monde des bisounours. C'est juste de ressentir, est-ce que là je suis dans l'instant, dans le flux, ou est-ce que je me protège? Et parfois quand on dit oui avec un grand sourire, c'est une défense, une protection de la suradaptation, de la peur. Mais surtout, c'est de plus en plus trouver l'espace où je ne suis plus en réaction, mais laisser surgir ce qui vraiment me fait du bien, vers quoi je tends, naturellement, ce qui m'anime, ce qui fait que je me mets en mouvement. Parce que la vie, ce n'est pas un état figé. Même un état d'illumination quelconque. C'est un mouvement en perpétuelle expansion. Et tu es ce mouvement. Tu es la vie qui se cherche et se crée à chaque instant.